Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je reviens encore une fois, comme promis, parce que on a fixé le procès de Caméré au 11 mai prochain. Donc, ainsi donc, nous nous préparons à suivre ce procès-là. Déjà, première chose, Tolingi procès wana ezala diffusé en direct. Comme ça, on va voir comment il va éventrer le bois. Nous voulons qu'il éventre le bois pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons, c'est que ceux qui essaient de politiser ou de prendre ça n'andenge à UNC ou n'andenge tribal, ils ne comprennent pas que c'était une opportunité monumentale que Caméré nous a fait rater là. Parce que après un combat qui a perdu ses fils et ses filles pendant plus de 37 ans, vous ne vous imaginez pas combien les gens ont fondé leur espoir sur cette victoire ici. Mais voilà, ça fait déjà une année qu'on sent que les choses piétinent. Donc, nous attendons beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce procès-là. Et essayons d'analyser ici par les faits. Mettons la partisanerie de côté, analysons ça par les faits. En élaborant ce projet, nous attendions qu'avec la bonne volonté de notre président actuel, c'était un décollage pour le Congo. Vous allez dire, oh, ce n'était que les travaux des 100 jours. Oui, je suis d'accord. Mais c'était des travaux lancés en même temps. C'est par ces travaux-là qu'on pouvait voir dans quel domaine améliorer, dans lequel changer, ainsi de suite. Donc, c'était un démarrage. La rage, c'est que M. Caméré nous a fait rater ce démarrage-là. Alors qu'il est censé être un bon gestionnaire, un économiste. Regardez d'abord. Un bon projet ou un bon manager ou un bon management doit commencer par un planning. Tu planifies ton projet. Après planification de projet, tu l'organises. Après organisation du projet, tu l'orientes. Tu l'orientes dans le sens, tu lui donnes les ressources humaines, les ressources matérielles, tu alloues les ressources financières, ainsi de suite. Après ça, tu vas contrôler le projet parce que tu ne peux pas juste démarrer un projet et ne pas le contrôler. Et à l'issue du contrôle, tu vas évaluer le projet pour voir qu'est-ce que nous avons prévu, qu'est-ce qui s'est réellement réalisé et comment on peut faire pour améliorer. C'est ça un bon gestionnaire. C'est comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Donc, être à mesure de gérer, c'est être à mesure d'observer ces principes élémentaires de gestion. Mais il est soi-disant docteur en je ne sais quoi, et il n'a pas effectué le projet comme je vous dis. Déjà, comment on peut voir qu'un projet est bon? Un projet est bon dans la mesure où le projet est spécifique. Pas des tralala, des rêves en couleur, un projet spécifique. Un projet doit être mesurable. On doit être à mesure de mesurer combien on a fait sur combien de temps. Un projet doit être achievable, donc il est faisable.
for real. Et un projet doit être timé. Donc, on n'a pas toute la vie pour faire un projet. Donc, on doit lui donner un temps. Et le temps pour ce projet ici, c'est 100 jours. Bon, évidemment, les 100 jours du président vont jusqu'à 3 mois. Mais on peut comprendre à la limite que, comme il s'agissait de certains travaux assez en profondeur, ça pouvait aller au-delà. Mais à la limite, 100 jours. Mais là, nous sommes déjà à une année, et bientôt là, à une année, 6 mois, à cause de M. Kamere. Alors, pourquoi les gens sont si furieux? Les gens sont si furieux parce que le gars, il nous a fait rater une bonne opportunité de décollage. Sur le plan des routes, j'entends dire que non, commander béton ici et là, commander ma bendé, alors que dans le sens, il y a développement ou il y a développement de notre pays, c'était une opportunité pour utiliser la main-d'œuvre gratuite qui est là-bas ou main-d'œuvre moins chère au pays. Ainsi, réveiller tout ce qu'il y a des travaux de réhabilitation. Il y a plein de gens qui sont dans les offices comme Office des routes, OVD. Il y a des gens qui font là-bas, qui traînent à longueur de journée à bailler, à ne rien faire. C'est des gens qu'on pouvait mettre à profit. Comment espérez-vous relancer tous ces grands travaux si déjà vous n'aviez pas ça à l'idée? Simplement parce que idée Zalaki, détournement en accordant des marchés à des escrocs d'Européens qui sont là-bas depuis des années. C'était avec cette idée-là de détourner. Donc, le premier fait, c'est celui-là. Il y a eu dans ces travaux la réhabilitation des hôpitaux. Bon, bien sûr que ce qui était prévu, c'était un pavillon de Ngaliema, mais à Kinshasa même, nous avons vu plus tard Amida offrir un groupe électrogène à Mamayemo. Pourquoi ça ne pouvait pas contenir dans les travaux de 100 jours? Pourquoi ça ne pouvait pas contenir dans les spécificités d'activité dans les 30 jours? Donc, avec un peu de volonté, ça aurait été un autre chantier lancé. Si ce chantier était lancé par les enfants du pays, ça allait profiter aux enfants du pays. Donc, c'est un déplacement ou c'est une circulation de flux monétaires à l'intérieur même du pays. Ça allait booster quelque peu les activités dans ce domaine-là. Donc, M. Kamere nous a fait rater cette occasion-là. Moi, je prends les écoles. Les écoles, nous disons toujours, nos jeunes, c'est l'avenir de demain, c'est notre futur, tout ça. Et à travers les travaux des 100 jours, non seulement Kamere n'a pas construit des écoles à certains endroits, comme j'entends dire par exemple dans le Kasaï et dans l'Est, mais quand il s'agissait de construire, c'est des murs qu'ils ont mis là avec fenêtres et consorts, donc comme une porcherie. Soyons sérieux. Cela démontre l'importance que vous attachez à l'éducation de nos enfants. Cela démontre l'importance que vous vous attachez à l'avenir de ce pays. Kamere n'aime pas ce pays. Parce que de toute façon, Ami Lingi a taillé mon côté, donc c'est tout à fait normal que Alingambo Cannabis saute. Alors, par détournement ou par incompétence, si vous ne voulez pas parler de détournement, le code a procès Salemina noté, mais par cette incompétence, on a fait rater à nos jeunes une occasion. Il y a Batongeli Bango classe Moko moderne, si je peux appeler ça moderne.
Ça coûte quoi que de construire peut-être 2 niveaux, il y a ma salle de classe. Ça coûte quoi d'ajouter à ce moment-là un terrain de foot, un terrain de basket, un terrain de jeu pour ces enfants-là? Vous savez que les enfants apprennent mieux en jouant. Ce qui n'a pas village, il y a reculé. Donc, votre simple Mercedes ou votre simple voiture peut construire une belle école avec terrain, avec des endroits d'activité pour des petits enfants d'un simple village. Et des endroits comme ça, c'est des endroits où il y a inspiration pour nos jeunes de village qui n'auront peut-être pas l'opportunité de voir à des grandes villes ou des trucs des infrastructures, des grandes infrastructures, mais déjà au niveau du village, c'est des gens qui peuvent avoir des espaces où ils peuvent faire exploser leur talent. Ils peuvent développer leur talent. Nous voyons ici dans des écoles, déjà à l'école primaire, les enfants peuvent jouer. Il y en a qui développent le foot, il y en a qui développent toutes sortes de sports. Il y a des endroits où les enfants peuvent jouer, ne fût-ce qu'à la guitare ou apprendre la musique. Et ça coûte rien, hein? Ça coûte rien. Quand je parle d'apprendre la musique, je ne parle pas nécessairement d'importer de la musique. Nous avons beaucoup d'instruments au pays là qui peuvent produire des sons harmonieux. Et nous sommes très forts à le faire parce que tout ça là-bas, comment on appelle, xylophone, tout ça là-bas, il y a pas mal d'instruments de musique. Et les enfants peuvent apprendre ça là-bas à travers les... Où voulez-vous qu'ils aillent apprendre encore? Vous attendez que ces enfants-là grandissent pour aller à l'INA et tous vont avoir la possibilité d'aller à l'INA? Donc, vous nous avez fait rater cette opportunité-là. N'importe quel enfant congolais pouvait apprendre la musique, pouvait apprendre à jouer à différents sports déjà au niveau de l'école primaire. C'est possible, ça ne demande pas ça demande pas beaucoup d'argent, ça demande pas, c'est pas rocket science. Et ça, c'est encore parmi les rages que nous avons parce que vous nous avez fait manquer cette occasion-là. Vous nous avez fait manquer l'occasion à travers les rivières. Vous parlez des barges, alors qu'il y a moyen de développer non seulement des barges, d'aider ces pêcheurs-là et les autres à améliorer leur pirogue. On peut attacher un moteur à une pirogue et lui donner de la vitesse, lui donner un peu plus de contrôle. Donc, nous avez fait rater une occasion de créer, d'inventer, de montrer notre ingéniosité. Et cette ingéniosité-là est à travers le pays en train de pourrir, qui ne manque que d'opportunités. Voilà la rage que les gens ont de cette affaire Caméré. Voilà pourquoi nous attendons de plein pied ce procès-là. Nous allons tous le suivre parce qu'il devrait servir d'exemple. Parce que, en tout cas, nous prions aussi pour que Caméré vraiment soit condamné. Si Caméré n'est pas condamné, ce sera un scandale. Ce sera un scandale. Je vais désespérer de ce pays. Je compte vraiment sur notre Cour de justice. Tel que les choses se présentent, je viens de vous démontrer l'incapacité déjà de gestion de M. Caméré. Je viens de vous démontrer déjà qu'un bon projet doit être timé. Or, nous sommes déjà au-delà du temps qui a été imparti. Donc, moi, je n'entre pas dans les considérations du genre Massaro, Azo Sakananambongo, Azo Mekamwana Moulaï, ou je n'entre pas dans ces considérations-là. Moi, j'entre dans les faits, le fait que M. Caméré nous a fait rater cette occasion en or. Notre mandat est déjà en train d'aller, on a bouffé déjà, je dirais presque 2 ans, pour rien. Pour rien, alors qu'il y a pas mal de jeunes, pas mal de nos combattants qui manquent de travail.
Qu'est-ce qu'il faut pour créer du travail, Monsieur Kamere? Avec un peu Prenons les 9 millions que vous avez offerts à votre belle-sœur. Combien de travail ça peut offrir? Combien de travail ça peut offrir? Nous sommes en train de gérer notre ministère comment on appelle, de tourisme, avec 9 millions. Combien de réhabilitations peuvent se faire? Par exemple, le Kayawana, Ma Vallée, il y a pas mal de sites où nous sommes même incapables juste de nettoyer ou de ramasser les herbes mortes parce que il y a pas initiative de mettre les jeunes ensemble, de les occuper à ramasser les ordures, de les occuper à ramasser ceci et cela en leur fournissant juste le matériel de travail. Les gens ne demandent pas beaucoup. Parce que déjà, vous payez très mal. Je suis très convaincu que même le personnel qui est attaché à vos services, qui travaillent chez vous, vous ne les payez pas régulièrement, leur salaire. Donc, pour la plupart, ils sont là-bas comme ça, ils sont en train de passer le temps. Mais pourquoi ne pas utiliser ce temps-là pour créer? Donc, nous espérons beaucoup de ce projet, de ce procès, parce que c'est un procès très déterminant, non seulement qui va montrer les failles ou l'incompétence, le niveau d'incompétence de M. Kamere et toute sa bande, mais ça va servir de leçon aussi pour que plus jamais on y revienne. Parce que nous avons confiance en notre président. Il a déjà montré sa volonté. Nous voulons aller loin. Parce qu'à l'issue de ce procès, il va falloir un nettoyage systématique. Il faut qu'on prenne des vertébrés dans chaque matière. Nous n'avons pas le temps de perdre, nous n'avons pas le temps à perdre à attendre des tergiversations des gens. Il y a des gens qui connaissent leur boulot. Il y a des gens capables de faire leur boulot. Et donc, cette affaire-là de partisans et consorts, nous en tapons. Donc, ce temps ici n'est plus le temps où vous pouviez berner les gens. Regardez comment on a pris à partie le monsieur journaliste Malard, ou si j'ai bon mémoire, parce qu'il a osé dire des bêtises. Et les parlementaires en ligne l'ont repris. Hein. Donc, il est rentré sur ce pas. Donc, cette époque, nous sommes à l'ère de la démystification. On va changer les choses. Donc, ne pensez pas que vous allez you get away comme ça. Si vous nous faites passer du temps, le temps, c'est de l'argent. Le temps est cher. Hein. Et on n'a qu'une seule vie. On n'est pas en train de répéter une vie. C'est tout ça, la vie. Et ça donne de la rage quand il y a des gens qui ont perdu leur seule vie à lutter pour que yo Kamere na bande na yo bo sakana na biso ndenge bo sakani wana. Non. Le peuple maintenant doit demander des comptes. Vous avez des comptes à rendre. Ne pensez pas que vous allez échapper. Voilà pourquoi nous tenons à ce qu'il y ait un procès public diffusé, parce que même la Cour de justice, ils ont des comptes à rendre aussi. Hein, et ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Nous sommes là derrière en train de regarder tout ce qui se passe. Donc, ça doit servir d'exemple aux générations futures. Chaque génération, comme on dit, a sa mission. Et nous, notre génération, qui est finissant parce qu'on est déjà en train d'avancer, notre mission, c'est de au moins léguer à nos enfants un environnement où ils savent qu'ils peuvent demander des comptes. Donc, ne pensez pas que quand vous êtes dirigeant du pays, vous êtes dirigeant d'une entreprise ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de comptes à rendre. Non, non, non. Là, ça veut dire que vous vous foutez le doigt quelque part. Alors, donc, rendez-vous
le 11 mai, nous allons être scotchés à tout ce qui tout ce qu'il y aura comme médias, tout ce qui nous permettra de suivre ce procès-là. Nous attendons ce procès de plein pied. J'ai dit et je vous remercie.